Tu vois? C'est pas bien. C'est Dieu qui a fait. C'est Dieu. Hein? Toi, tu es ma fille. Faut pas rire, hein? C'est pas toi-même, tu as bon cœur. Tu as pris mon truc là. Je suis là, mais je vois que quelqu'un s'avance. Moi, je crois que c'était fan même. Mais ton visage, je n'ai pas oublié. Eh, Seigneur. Coucou, mes love. Ici aussi est sombre, hein? Non, c'est qu'on va vous expliquer ce soir là. Faut pas rire. On dirait que toi-même là, oh mais ça t'a traumatisé. Non, tu sais, quand quelque chose te dépasse là. Mes amis, comment vous vous portez? Je sais que je suis dans le noir. Mais j'ai fait une rencontre ce soir là. Franchement, il faut que j'en parle. 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 Descendons de la voiture même. Descends. Je vais vous présenter une fille que j'ai connue dans ma galère. Descends. Je vais vous montrer même où tu travailles même. À faire des camaraderies. Les hommes de Dieu. Bizarre là. Viens, où elle est même? Mimi, il faut monter devant. Désolé. Où elle est? Hein, viens ici d'abord. Mimi, il faut monter dans la voiture. Monte dans la voiture. Cette fille que vous voyez là, elle va vous expliquer son histoire. C'est une fille. Elle va vous dire comment elle m'a croisé. Attendez, je vais vous montrer où je l'ai croisée. C'est où ça tu fais ton commerce même. Voilà une fille que son étoile, un homme de Dieu a gâté sa fille jusqu'à regarder ce qu'elle fabrique ici. Elle fait faux ongles au milieu de la route. Elle fait des camaraderies. Au milieu de la route. Viens voir qui est au milieu de la route là. Viens. Ton histoire là va servir beaucoup aussi aux filles là. Quand on les parle, elles ne comprennent pas. Tranquillement. Donc viens à côté de ma voiture. Ma voiture, c'est ta voiture. Donc c'est une fille que j'ai connue au BC. À Bobo BC, en Bamba. C'est une fille, on partait dans la même église. Mais l'homme de Dieu qui priait pour nous là, c'est un vaudou. Parce qu'il y a des personnes, quand tu leur parles, elles ne comprennent pas. Il faut les expliquer comment c'est connu. Et puis qu'est-ce qui t'a arrivé? Ton mari même qui est quitté en Europe, que ta camarade a volé ton mari, t'a abandonné ici et ton enfant. Il faut expliquer un peu. Voilà. Dites, présente-toi. C'est le monde. On ne sait jamais dans la vie. Quelqu'un peut t'aider. Si moi je peux t'aider, là, quelqu'un aussi peut t'aider. On ne sait jamais. C'est deux mains qui se lavent. Bonsoir. Faut parler. Comment on s'est connu, comment je t'ai laissé, puis comment c'est qui est arrivé, ils ont volé ton mari, ton benguis, le papa de ton enfant. Vraiment, aujourd'hui, je ne sais pas quoi dire parce que Lolo Beauté est une grande sœur pour moi. C'est une grande sœur que j'ai connue en 2007. En 2007, on était dans la même église à Bobo, au BC, derrière l'hôpital des Sœurs. En tout cas, le premier jour, quand elle a mis pied à l'église, quand elle m'a regardé, elle a dit, ah, la petite fille là, elle est bien, elle est respectueuse et puis, c'est une fille qui a, son étoile brille. En tout cas, je préfère la garder auprès de moi. Pour lui donner des conseils. Pour lui donner des conseils. En tout cas, Lolo Beauté est bien. Elle prenait soin de moi. En ce moment, j'avais déjà un bébé. Mon bébé avait 5 mois, 6 mois comme ça. Étant bien ici, j'ai croisé un homme qui venait de la France. Et puis cet homme que j'ai croisé, c'est moi je suis chrétienne, mais lui n'est pas chrétien. Voilà. Maintenant, ce pasteur qui a détruit mon foyer là, c'est grâce à une femme d'été qui habite à Bobo, Avocatier. Tu n'as pas besoin de dire son ethnie. Donc, elle,
En tout cas, elle aussi, elle était comme une mère pour moi. Une maman du quartier. Tu te confies à elle aussi. Je me confiais à elle aussi. Donc c'est elle qui m'a dit, ah, il y a un pasteur qui est venu prier dans leur cours. Là. Maintenant, le pasteur a réussi quelque chose pour elle parce qu'elle n'arrive pas à faire enfant. Donc le pasteur dit, ah, il a réussi quelque chose pour elle parce qu'on dit, c'est les sorciers qui ont fait qu'elle n'arrive pas à faire enfant. Donc ce jour-là, moi, je suis partie chez elle. Elle partait maintenant chez le pasteur. Puis elle m'a appelé, elle a dit, ma fille, viens, on va partir. Je dit, non, maman, moi, je ne vais pas là-bas parce que moi, je prie quelque part. Ou moi, je prie là. Je ne vais pas changer d'église. Elle dit, non, que c'est pas grave. Je ne dis pas d'aller rester là-bas, mais viens m'accompagner simplement. Faut dire comment ils ont détruit ton foyer là. C'est ce que les gens veulent écouter. Comment ils ont détruit. Ça, le papa de ton enfant est venu. C'est comme ça, elle et moi, on s'est levé puis on est parti. Arrivé là-bas, maintenant, le pasteur ne parle plus maintenant de la dame. C'est de moi maintenant. Oui, que ma chérie, tu habites où? Tu es où? Que tu fais quoi dans la vie? Et ça, elle dit, ah, que je suis chez ma tante. Ma tante perd à son nom, ma tante est décédée, ma tante Tadi est décédée. Donc, je suis chez ma tante, mais ma tante, elle fait le commerce. Elle fait le commerce de pain. Donc, ma tante m'a pris pour vendre le pain avec parce que je partais à l'école, arrivé à un moment, mais j'ai refusé de continuer mes études. Donc ma tante m'a pris pour rester avec elle. Elle dit, ah, quelle façon que tu brilles là, tu ressembles à quelqu'un qui vient de la France. Hein? Donc il a commencé à rire. Maintenant, il me demande si, est-ce que ça va? Il dit, oui, ça va bien, mais je suis enceinte. Il me dit, ah, tu es enceinte. Mais ton mari, il est où? Il dit, mon mari, il est en France là-bas, il vit à Nantes. Il dit, ah, que c'est bien. En tout cas, je vois mariage. Le monsieur va te marier, mais il faut qu'on fasse quelque chose. Sinon, que l'enfant même que tu portes là même là, quand tu vas accoucher là même là, l'enfant même va même pas rester. Oh, c'est à cause de l'enfant que le monsieur veut te garder. Bête que tu es, tu lui as fait confiance. Je lui ai fait confiance. Mouton que je suis, il me dit de payer bougie. Il va prier pour toi. Prier pour moi. C'est comme ça que je suis partie payer bougie Céleste là, un paquet. Je lui ai donné. Quand il a prié dessus là, il a renversé. Je vois, il a allumé bougie là. Quand il allume bougie là, il renverse. Quand il allume, il renverse. Donc c'est ta chance même qu'il renversait. C'est ma chance qu'il renversait. Les hommes de Dieu là, ayez peur d'eux. C'est mon mariage, il renversait comme ça. Je ne savais pas. Une semaine, 2 semaines, le monsieur m'appelle pour me dire oui, que la grossesse que moi je porte là, ce n'est plus l'appel. Que d'aller demander c'est combien. Lui va me donner l'argent pour enlever la grossesse là. Et ça, il dit, aïe, tu ne mets pas de quoi même. Grossesse, toi, tu m'as dit, si je fais cet enfant, et puis maintenant tu viens me dire encore d'aller me renseigner, c'est combien on prend pour enlever la grossesse. Non, je suis désolée, cet enfant là, moi je ne peux pas enlever. Je ne savais pas. C'est le pasteur qui était en train de mélanger mon foyer comme ça. Jusqu'à ce que j'ai accouché l'enfant. Avant d'accoucher l'enfant, je suis venue voir bien à... Non, à ce moment la grâce, tu n'étais pas encore venue dans l'église parce qu'il a accouché l'enfant. Et puis après, voilà. Donc il y a eu une église, il y avait veillé de prière, on m'a invité et puis ils ont dit de venir. J'ai une soeur en Christ aussi qui m'a invité là-bas, c'est Assemblée de Dieu. Je suis partie là-bas et puis ils ont prié pour moi. Maintenant, eux, ils ont vu, ils ont dit que la grossesse qu'on voit là, ta grossesse a attaqué, que l'église où tu vas là, il ne faut plus partir là-bas. Et ça, il dit, ah, comment ça? On dit que là-bas, là, c'est pas bon, c'est vaudou, il adore. Il n'adore pas Dieu, il ne faut pas aller là-bas. C'est comme ça, à chaque fois qu'on me parle là, je n'écoute pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais ce pasteur, quand je ne le vois pas là, je ne suis pas tranquille. Mon cœur bat. Je ne sais pas comment je vais faire. En tout cas, quand je ne le vois pas, quand il ne me voit pas aussi, il m'appelle. Il me dit qu'il est dans mon téléphone. Quand mon mari m'envoie l'argent, il me dit ok, l'argent, que les sorciers, on doit quitter l'argent là. L'argent, il m'avait retiré à la West Union. Moi, je prends l'argent là pour venir. Lui, il va prier dessus d'abord, avant de bouffer l'argent là. C'est comme ça que je prends l'argent, il m'a lui donné. Il prie dessus, il enlève pour lui, il divise l'argent en deux, il prend pour lui et puis maintenant il donne pour moi. J'ai accouché l'enfant, il a parlé de purgatoire. Purgatoire, chacun n'a qu'à payer inscription 5 000 francs. En dehors d'inscription, on va faire offrande. Offrande pour le couple, c'est 40 000. Une seule personne, c'est 25 000. Donc mon mari et moi là, nous deux là, on paye 40 000. Ça, il dit, ah, mon mari n'est pas chrétien, il n'est pas dans l'église. Pourquoi toi tu me dis
de payer pour moi et payer pour mon mari. Il m'a dit, d'accord, quand on vous parle là, vous n'écoutez pas. Purgatoire, j'ai fini de faire, j'ai fait purgatoire. Hein. Toute l'église a demandé à ce que toutes les fidèles viennent dormir dans l'église là pendant une semaine pour que lui puisse faire purgatoire. Je suis partie dormir là-bas avec mon bébé pendant une semaine. Purgatoire là. Purgatoire il a fait là. C'est maintenant même il a tout gâté même. J'ai pris le numéro de papa de mon enfant pour lui donner. Numéro d'ici et puis le numéro de la France pour lui donner. C'est le pasteur maintenant qui appelle papa de mon enfant pour lui dire que oui, en France, pour lui dire que moi je suis fiancée dans son église. Il y avait un frère en Christ qui était déplacé de guerre. Il a dit il n'avait personne à bien. Il avait qu'un seul cousin. Son cousin aussi refuse de l'héberger parce que son cousin dit que lui il vit dans le studio. Lui il ne veut pas l'héberger. Donc il dormait à l'église là-bas. Donc quand il m'en va au marché et puis il tripe mes yougou là. Quand je vois une chemise ou bien un pantalon, je paye. Puis je m'avais donné ça à le frère en Christ. Quand il retire l'argent, il dit, ah, voici 3 000 francs, voici 5 000 francs. Il faut prendre, tu vas manger comme tu vas à l'école là. Il a appelé papa de mon enfant pour lui dire que oui, que elle est ici là. C'est le pasteur qui a appelé. Le pasteur a appelé papa de mon enfant en Europe là-bas pour lui dire que moi je suis fiancée dans son église. Papa de mon enfant m'appelle pour me dire que oui, que tout ce que tu fais à bien là-bas là, moi je suis au courant de tout, tu es fiancée dans l'église du pasteur. Papa de mon enfant avait un maquis à Bobo avocatier, on appelait le maquis là, l'océan bleu. Ce maquis là, le pasteur maintenant partait là-bas pour pouvoir croiser papa de mon enfant pour aller critiquer. Quand il quitte en France pour venir, il s'en va me critiquer auprès de papa de mon enfant pour lui dire que voyez ce qu'elle fait. Elle prend l'enfant pour chercher garçon, elle prend l'enfant pour se promener. Ça cause un de trois, l'enfant tombe malade. Mais à quel moment tu as croisé Lolo puis elle-même avait déjà commencé à te parler de ce pasteur? Quand Lolo Beauté est venue à l'église là, en ce moment, mon bébé avait 5 mois. Les problèmes avaient déjà commencé. Mes problèmes avaient déjà commencé avec le pasteur. Mais Lolo maintenant me disait non, viens ma petite soeur, je vais te présenter à un autre homme de Dieu. Il va prier pour toi parce que où tu es là, on t'a trop envoûté. Si tu ne fais pas attention même là, ton mariage là même là, tu ne vas même pas rentrer dans le mariage là. Donc tout ce que Lolo Beauté me disait là, moi-même là, je n'écoutais pas. Où elle était avant là, elle m'appelait, je partais là-bas, elle a déménagé encore. Elle est dans mon portable, elle m'appelle, elle dit de venir. Même quand je refuse de partir, même là, quand sa maman me voit même là, ah, faut pas abandonner ta soeur. Ta grande soeur a besoin de toi. Faut pas t'éloigner de ta soeur. Faut t'approcher de ta soeur. Ta soeur t'aime beaucoup. En tout cas, elle et moi, on était comme... C'est comme famille. Une famille, c'est comme on est quitté dans le même ventre parce que sa maman m'aime beaucoup. Quand elle me voit comme ça, elle prend mon enfant, elle s'occupe de l'enfant, elle lave l'enfant, elle met l'enfant au dos, elle me demande si j'ai mangé. Maman de Lolo Beauté, elle a un bon cœur. Sa maman aussi, en tout cas, c'est une famille qui sont très, très, très gentils. C'est pas affaire d'aujourd'hui, on a commencé. Mais ce pasteur-là, il est venu prêcher à l'église un jour. Moi, j'étais assis. Pour dire que oui, lui, il a fait la rencontre d'une dame dans Maquis, d'une de ses fidèles ici, que oui, que lui, il a causé la dame et il a demandé à la dame si elle veut pas se marier. La dame a dit oui, qu'elle veut se marier, elle n'a pas homme dans sa vie. Il dit, ce qui est sûr, je vais te laver, je vais te faire purgatoire. Si je te fais purgatoire là, que tu vas te marier, ton mariage ne va pas durer. Effectivement, mon mari avait rencontré une dame qui s'appelait Larissa. Larissa là, mon mari a rencontré Larissa. Larissa venait chez mon mari, dans le maquis de mon mari là-bas. Le pasteur voyait Larissa, les deux causaient. Moi je ne savais pas. Et il a appelé Larissa, il a fait purgatoire de Larissa pour donner mon mari à Larissa. Et aujourd'hui, le papa de mon enfant est quitté en France pour venir marier la fille légalement à la mairie de Yopougon. Où je vous parle là, il a fait partir en France, hein. Il vit en France là-bas avec elle. Depuis qu'il allait en France, il a abandonné mon enfant. Pour donner l'argent à l'enfant, même pour manger, même là, c'est un problème. Il n'est pas prêt pour m'aider, ni pour aider mon enfant. Je me bats toute seule. Je me bats toute seule. Je sais même pas comment je vais faire. Je suis une famille musulmane. Hein. Je me suis convertie en Christ. Donc quand les problèmes sont arrivés, mes parents disent, ah, tu as décidé d'aller à l'église, donc nous, on ne peut rien faire pour toi. Donc ça fait que j'ai été abandonnée par mes parents. Je vis seule avec mon enfant. Tu vis où?
où je suis là même là, où je vis là même là, c'est pas la peine. Où je vis là, c'est pas la peine. Je vis dans Baraque. Faut pas, il va vous mentir. Baraque, c'est Sikobois. Sikobois. Je vis dans Sikobois. C'est là-bas que je vis avec mon enfant. C'est là-bas que je suis avec mon enfant. Le pasteur a détruit mon foyer. Il a pris mon foyer pour donner à une femme qui est plus âgée que mon mari. Lui-même. Une femme qui est plus âgée que mon mari. Parce que quand j'ai rencontré mon mari, moi, il y avait 17 ans. J'ai mis mon enfant au monde à 18 ans. Et puis, il a pris mon mari pour donner à une femme qui a 40 ans. Ton mari a quel âge? Il avait quel âge? À ce moment, il avait 32 ans. Quand je l'ai rencontré en 2007, là, il avait 32 ans. Pas du tout, il avait 32 ans. Moi, il avait 17 ans. Vraiment? Il a pris mon mari pour donner à une autre femme. Mais en ce moment, quand Lolo Beauté m'appelle, quand elle me tire pour venir vers elle, tellement qu'elle envoûtait, elle était trop sur ma tête là. Quand elle me parle, je ne l'écoute pas. Elle me cherchait comme ça. Quand elle me parle, quand elle m'appelle là, elle et moi on s'est croisés encore à Bobo au BC. Je partais derrière une servante de Dieu aussi que il y avait une fille qui s'appelait, une dame, même une jeune dame qui s'appelait Matou. Elle aussi priait dans l'église là. Donc c'est Matou qui m'a présenté cette servante de Dieu. Parce que quand j'ai accouché, la femme du pasteur plus Matou, les deux sont amis. Donc les deux sont venus chez ma cousine là-bas pour venir me voir. Donc c'est Matou qui m'a présenté à cette servante de Dieu là. En tant qu'une sœur en Christ, elle est venue, quand elle voit mon enfant, quand il met mon enfant dans le pouce, parce que quand il était enceinte, le papa de mon enfant a fait le trousseau en France là-bas pour envoyer. Aïe! Donc quand je m'en vais à l'église comme ça, là, je mets mon enfant dans la poussette, je pousse mon enfant pour aller à l'église. Qu'est-ce qu'il l'enfant, ton enfant est beau. Oui, quand on voit mon sac que c'est bébé Benguis, ton enfant là, il ressemble à son papa. C'est elle demandé un jour, tu connais son papa? Elle dit, ah, je connais son papa. Matou s'est collé sur moi. Matou a le numéro de papa de mon enfant, mais je n'ai pas le numéro de papa de mon enfant. Matou couchait papa de mon enfant. Une sœur en crise. Donc, quand on a commencé à faire palabla, Lolo m'a appelé pour me dire de venir. En tout cas, je ne suis pas partie. La servante de Dieu là, moi aussi, il a fait confiance. Elle était derrière Matou. Moi, je suis partie derrière elle. Je me suis dit, ah maman, voici ça. Matou a fait amitié avec moi. C'est à l'église on s'est connus. On dit, Matou couchait papa de mon enfant. Elle me répond, oui, que si tu vis avec un homme ou bien tu ne vis pas avec un homme, même si vous avez des enfants, et puis maintenant l'homme là, tu l'as pris pour venir à l'église, du moment où il ne t'a pas marié là, ta soeur en Christ peut prendre ton mari, comme toi aussi tu peux prendre le mari de ta soeur en Christ. Une femme de Dieu. C'était une association confrérie de sorcellerie, des sorciers à l'église là-bas. Je ne savais pas. J'étais seule. J'étais qu'une petite fille, je connais rien. Donc comme Lolo Beauté, elle était un peu mûre d'esprit plus que moi. Elle me tirait pour venir vers elle. Moi, je ne comprenais pas. Je ne sais pas pourquoi. Lolo était seule. Dites qu'elles étaient jalouses. Mariage de Lolo, j'ai dit à grande soeur, uniforme là, je vais mon mariage, j'ai fait mon premier mariage. Elle ne sait pas que j'ai divorcé. Mon premier mariage, j'ai divorcé. J'ai fait mon mariage même. Elle était dedans aussi. Elle était les filles d'honneur. J'ai vendu le pagne de uniforme de mariage là même là. Elle était jalouse. Elle dit que petite fille comme ça là. Elle a l'argent, elle a enlevé l'argent. C'est ça l'autre côté dit, mais petite fille, mais elle est éveillée. Et puis le père de son enfant en France. C'est elle qui a payé, c'est elle qui a vendu le pagne de mon mariage. Le père de son enfant en France. C'est normal. Donc j'ai pris mon argent. Je suis partie commander pagne là. À jamais pour le mariage de la grande soeur Lolo Beauté. Je suis partie payer le pagne là. Donc ça fait qu'elles étaient jalouses. Il y avait une partie de l'église, les autres ont refusé de payer le pagne. Qu'ils ne payent pas, que oui, que parce que moi je suis Lolo Beauté, ils ne vont pas payer le pagne. D'autres sont partis payer le pagne de la camarade de la femme du pasteur. Jalousie dans l'église, sorcellerie. On fuit sorcellerie de nos parents pour venir à l'église. Et puis on vient à l'église encore, on vient trouver sorcellerie là-bas encore. On fait comment? Hein? On fait comment? Moi, j'ai abandonné l'islam pour venir en Christ. Mais je sais que sur cette terre-là, il y a un Dieu pour les pauvres. Ce pasteur-là, il va payer ça aujourd'hui, il va payer ça demain. Mon Dieu que j'adore là, ce Dieu qui m'a donné une longue vie là, et ils n'ont pas pu me tuer là. Tuer là, il ne va pas me laisser. Ce Dieu-là, il existe au fond de mon cœur. Je sais que Jésus, il est bien vivant. Il ne va pas me laisser. Matou va payer ça. C'est dans la main de Dieu. Là aussi va payer ça. Et tous.
tous ceux qui m'ont fait du mal, eux tous, ils vont le payer ça. Ils vont le payer ça sur cette terre avant d'aller au ciel. C'est Dieu seul qui fait son travail. Donc, désolé, elle n'a pas l'habitude de faire des vidéos si elle a été longue. C'est tout à l'heure, j'ai garé ma voiture là pour acheter du poulet. Je suis dans la voiture, je vois qu'elle s'approche de moi. Elle dit Lolo Beauté, je te cherche, je te trouve pas. Soeur, je te cherche. J'ai dit mais toi tu es qui? Parce que je l'ai pas, elle n'était pas, tu n'étais pas aussi grosse comme ça. C'était une petite fille. J'ai dit mais toi tu es qui? Elle dit non, c'est moi, ta fille de OBC à Bobo. J'ai dit non, j'étais choquée. Donc j'ai bien garé. J'ai dit je vais faire une vidéo. Son témoignage peut servir aussi à d'autres personnes. Elle a cru à un homme de Dieu. De un, il a pris son mari, allait donner à une autre soeur en Christ à l'église. De deux, son mari vit en Europe. Il a abandonné cette fille-là avec son propre enfant dans ses mains. Aujourd'hui, elle vit dans Sikobois. Cette fille que vous voyez, peut-être vous ne la voyez pas bien. Elle n'était pas grosse comme ça, mais là, elle est devenue grosse. Elle a grossi. Mais là, elle a grossi. Voilà. Elle a grossi maintenant. Elle a eu bocho maintenant. Quand je la connaissais, elle était petite comme ça. Aujourd'hui, elle a grossi. Non, ça me fait mal. Et puis en même temps, il faudrait qu'on ait du cœur. Il faudrait qu'on ait du cœur. Parce que cette petite-là, je l'aimais comme une soeur. Quand elle partait à l'église, moi je partais dans l'église, quand j'ai vu les systèmes de la marmaille de ce pasteur-là, je dis il faut quitter dans l'église ça là. C'est un marmailleur, quelqu'un qui vend du lait, il dit on n'a qu'à boire du lait, on va nous purifier. Il dort et les filles dans la même chambre, on ne sait pas ce qu'il fait la nuit. Quand il y a une petite qui est venue me dire qu'il veut la violer, faisons attention, ouvrons l'œil. Peuple de Dieu, ouvrons l'œil. Il y a Anna qui dit qu'il a divorcé. Quand je vous disais que je me suis mariée, l'homme là ne me soutenait pas, j'ai divorcé. Voilà, oui. témoin. Voilà, j'étais mariée. Le jour où je faisais mon mariage, c'est elle-même qui a vendu les pagnes du mariage. C'était en quelle année? Même en 2000. C'était en 2009. En 2009, j'ai fait mon mariage légal. Mais après ça, ça n'a pas marché. J'ai divorcé. Parce qu'un mariage, on se marie pour être heureux. Si on n'est pas heureux, on se sépare. Donc j'ai vu ma petite soeur, je suis contente. Voilà, je suis très contente. C'est une belle femme. Elle est célibataire, mais on ne sait jamais dans la vie. Elle a un bon cœur. Donne-moi ton numéro. Les personnes qui veulent être. Non, regardez. Non, passer par toi. Non, je peux donner son numéro. Ça ne me gêne pas. J'ai trop de trucs. Une soeur comme cela, une jolie femme comme cela se retrouve dans Sikobois en train de vendre. C'est quoi tu vas me montrer? Mais elle fait venir dans la rue comme ça. Regardez son panier. On voit ton panier là. Quand je suis venue. Le jour où je suis venue chercher la place, je suis venue trouver la jeune fille là. Oh, c'est toi qui lui as donné la place. Elle qui a dit de venir rester à côté d'elle pour faire les ongles. Parce que pour abonner ici, pour avoir la place, ça c'est pas du tout facile. J'ai pas l'argent pour prendre magasin, j'ai pas d'argent, je n'ai plus rien. Le pasteur m'a ruiné. Il a pris tout. Il a pris tout dans ma main. Maintenant qu'il a fini de me ruiner, maintenant, il me jette maintenant à la porte. Il a bloqué tout. Marie aussi qui me donne aussi, il a arraché Marie là aussi dans ma main. Donc c'est ce que je fais pour pouvoir nourrir mon fils. Elle fait pédicure, manucure. Donc les personnes de bonne volonté, il faut donner ton numéro. On ne sait jamais. Si vous pouvez l'aider, c'est une soeur aussi, ivoirienne. Si tu peux l'aider, il faut l'aider. Voilà, donne ton numéro. 00225 00225 55 17 63. Oh, faut arrêter de pleurer. Faut arrêter de pleurer. 63, 61. Faut redonner. Faut arrêter de pleurer. Je suis sur 72. Bon, dis-moi, moi j'ai dit. Excusez-la. Donne-moi ton numéro. C'est le 00225. Combien? 00225 55 17 63 61 72. Non, il faut donner un seul numéro, on t'appelle 00225 55 17 63 61 à la fin. Donc, pardonner, c'est quelqu'un qui est dans les problèmes. Si tu peux l'aider, il faut l'aider. Il
faut pas venir encore gâcher encore sa vie. Tu as quel âge maintenant même? Il y a longtemps. Elle a 28 ans maintenant. Mon ami, jolie femme là, souvent ça envoie problème. Au moins elle a un enfant. Si tu l'as aimé comme cela, il faut l'écrire. Mais pardonner, elle a des problèmes. Elle veut avoir un peu d'argent, se nourrir et puis nourrir son enfant. Donc si vous pouvez l'aider, on va l'aider. Moi c'est ma fille, ce que je pourrais faire, je vais le faire. Donc tout à l'heure, en commentaire même, je vais mettre son numéro de téléphone. Voilà, c'est elle qui est là, c'est ma fille. Faut arrêter de pleurer, ça va aller. De toute façon, tu m'as dit aujourd'hui là. De toute façon, elle est sautée, elle a sauté sur la voiture là, j'ai eu peur. Ça va aller, tout ce que Dieu fait est bon. Si Dieu t'enlève un homme dans ta vie, c'est qu'il est un bon homme quelque part pour toi. Aujourd'hui, tu es en train de faire manucure, pédicure, voilà son instrument de travail. C'est son instrument de travail qui est là. Demain là, tu peux te retrouver quelque part. Parce que moi, je t'ai connu et je sais que tu es une battante. Dieu va faire. Méfiez-vous aussi de certains pasteurs. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Voilà, moi je suis là pour dire la vérité. Je ne vais pas cacher la vérité. Méfiez-vous aussi, ouvrez l'œil. Tu rentres dans une église, il faut cacher ton mari. Il faut cacher les testicules de ton mari. Parce que c'est les gens même de l'église les plus maudits sur cette terre-là. C'est eux-mêmes, il y a des conneries qui se passent à l'église. Faisons attention. Que Dieu te fortifie. Que le Seigneur nous bénisse aussi. Voilà, ce message-là, c'est pour aussi fortifier aussi d'autres personnes. Tranquillement, tranquille. Voilà. Voilà Samassi, un homme raté de toute sa vie. Il dit toi-même, Lolo, moi j'ai l'argent, je vais lui donner. Mais il y a des personnes aussi qui sont dans mon Facebook là, qui pourront l'aider. Si toi tu es maudit Samassi, tout le monde n'est pas maudit comme toi. Parce que quand on parle des œuvres là, si tu ne peux pas aider quelqu'un, il faut fermer ta gueule qui te sert de bouche. Parce que actuellement, c'est là, je pouvais passer, je pouvais prendre ma voiture. Voilà ma voiture. Je pouvais la prendre et puis la dépasser. Mais quelque chose m'a dit, fais une vidéo. On ne sait jamais. Quand on veut aider quelqu'un, ce n'est pas forcément en argent. Il y a des personnes qui pourront l'appeler pour la fortifier en esprit. Vous voyez tout en argent. Comme toi, tu as l'argent, il faut l'aider. Je vais l'aider. Mais il y a des personnes aussi qui pourront aussi l'aider. Maintenant, si toi, Samassi, ta mère t'a maudit là, elle n'a pas maudit tout le monde. Parce qu'il y a des enfants là, eux sont nés déjà maudits. Donc vous là, je vous donne vos réponses en même temps. Samassi, c'est de toi je parle. Voilà, c'est une mère. Elle a un enfant. Si on peut l'aider, on va le faire. Mais toi, tu es assis là, oui, toi, Lolo Beauté, les maudits comme cela. La vie, là, ça ne se résume pas à nous. Si tu peux aider quelqu'un, il faut aider quelqu'un. Si tu ne peux pas aider, là, il faut fermer ta bouche qui ne te sert à rien. Voilà. Ou bien, mon frère, parce qu'il y a des personnes, eux, ils sont maudits. Parce que cette vidéo-là, il y a des personnes qui veulent l'aider. Lui, il va venir, ils vont l'aider, ils vont t'aider. Lui, il va venir chier pour dire que non, faut pas, on va l'aider. Parce que toi, tu es qui? Pourquoi tu es un démon comme ça, Samassi? La vie, là, ça ne se résume pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je peux rouler dans une grosse voiture. Demain, je peux marcher à pied. C'est quelqu'un sur Internet qui a me voir, dire, voilà, Lolo Beauté, elle faisait des conneries, mais elle m'a rendu quand même un service demain. Je vais t'aider. C'est deux mains qui se lavent, mon frère. Dans la vie, là, c'est deux mains qui se lavent. Parce qu'aujourd'hui, nous, là, on est là pour juger. Oui, toi, il faut faire. Et oui, toi, tu es comme cela. Une soeur qui est dans les problèmes avec un enfant. Tu ne peux même pas dire oui. Je n'ai même pas donné moi mon numéro. J'ai dit elle-même n'a qu'à donner son numéro. Il y a des personnes de bonne volonté qui voudront l'aider. Mais voilà un Samassi, un maudit de son espèce. Il vient comme ça et puis lui chie. Mon ami, même si moi je montre quelqu'un qui est malade, qu'il y a un bâtard, un babier qui vient s'amuser, je vais te parler mal. Parce que moi, là, je ne suis pas maudite, je suis un enfant béni. Je n'étais pas obligée de faire une vidéo. Mais c'est une fille que j'ai connue, elle a bon cœur. C'est une fille de foyer, celle-là. Aujourd'hui, elle devait être dans son foyer, en train de coacher son homme. Voilà, bébé, comment on doit garder l'argent chaque fin du mois. Mais aujourd'hui, grâce à cause d'un pasteur maudit, il a détruit sa vie. Ça pouvait être aussi ta soeur. Si c'était ta soeur qui se trouvait dans ces problèmes-là, tu allais dire aidons-la. Parce que ce n'est pas ta soeur, tu trouves que oui, il ne faudrait pas qu'on l'aide, Samassi. Tu es maudit, je te le dis aujourd'hui. En tant qu'une mère, une femme, je te dis aujourd'hui que tu es maudit. Si on peut aider cette fille-là, on va l'aider. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. C'est rare même que moi-même je sors la nuit. Parce que j'ai des problèmes de vue.
Mais je suis sortie, elle est venue devant ma voiture. Lolo, je te cherche depuis je t'écris sur internet, tu ne me réponds jamais. J'ai dit non, souvent quand je finis mes vidéos, c'est mes soeurs qui ont mon portable qui répondent aux gens. Elle dit depuis je te cherche. Peut-être que c'est Dieu qui a fait qu'elle et moi on s'est croisés aujourd'hui. Vous ne voulez pas qu'à chaque fois qu'on vienne sur internet, on n'a qu'à s'insulter, on n'a qu'à se maudire, on n'a qu'à aujourd'hui si on peut aider quelqu'un, on aide. La vie là, c'est un grand carrefour. Aujourd'hui tu peux rire. Demain, là, tu vas te retrouver dans les problèmes. Si Dieu nous donne la santé aujourd'hui, on n'a qu'à dire Dieu merci. Parce que demain, là, si moi je suis malade, la vidéo, je ne pourrai plus faire. Les aides, je ne pourrai plus le faire. Mais si on peut aider une soeur qui a tout perdu à cause d'un maudit des pasteurs, on peut le faire. C'est Dieu qui va nous bénir. En fin d'année, il faut poser des actes qui vont te protéger pour l'année 2020. Quand on veut aider, c'est avec le cœur. Et non avec des paroles méchantes. Mon ami, quand on dit parler mal, là, c'est Lolo Beauté. Mais il y a des situations où moi, je sais que je peux être béni, je ne parle pas mal. Comment une personne qui est en train de souffrir, toi, tu viens sur Internet et puis tu dis, toi, Samassi, oui, toi, Lolo Beauté, tu as l'argent, il faut l'aider. La vie, là, c'est deux mains qui se lavent. Même le président de la République a toujours besoin du peuple pour pouvoir faire quelque chose. Je vais te le dire. Un leader a toujours besoin des personnes autour d'elle pour pouvoir aider quelqu'un. Donc, redonne-moi ton numéro, le 00225, le numéro de la sœur. C'est le 00225 55 17 63 61. Tranquillement, tranquille. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous. Veillez, c'est ma petite sœur, veillez sur elle. La vie, là, on ne sait jamais. Moi aussi, j'ai galéré. J'étais à Bobo. Je vendais charbon. Elle me connaissait. Je vendais charbon en ce moment. J'étais enceinte de 7 mois. Voilà, elle va vous dire, je vendais charbon avec cabine. C'est en ce moment je l'ai connu. Mais c'est pas parce qu'aujourd'hui je suis dans une grosse voiture que je vais voir des personnes de galères d'avant et puis je vais les dépasser. Ma force, c'est de faire des vidéos et puis être suivi de plus de 2000 personnes. On ne sait jamais. Il y a un frère qui se trouve dans un continent européen qui cherche une femme bien ici en Afrique pour la marier. Pourquoi pas elle? On ne sait jamais dans la vie. C'est l'homme qui fait l'homme. Tranquillement, tranquille. 00225 55 17 63 61. Que Dieu vous bénisse. Tranquillement, tranquille. Tu as un WhatsApp? Oui. Ce numéro-là, c'est un WhatsApp. Oui, ce même numéro-là, c'est un numéro WhatsApp aussi. Vous pouvez l'écrire dessus. Tranquillement, c'est l'homme qui fait l'homme. Que Dieu vous bénisse.